Alexis, bienvenue. Oui, Merci merci. d'être là. Merci d'être là. C'est vraiment cool. En plus, tu as un beau audit de Twitch. Garde les dons. Oui, je voulais trouver mon swag. Mhm. Merci d'être là. Puis merci de te prêter au jeu de ces petites entrevues-là. Écoute, on va parler de toi, Alexis. J'aimerais ça Oui, que tu te présentes peut-être puis que tu nous parles un peu de ton studio de Chasing Rats et tout. absolument. Moi, c'est Alexis Galan-Vigneault. Je suis un des 3 cofondateurs du studio qu'on a commencé Chasing Rats en 2018, septembre 2018. Puis c'était un studio qui a été fait pour struggling. Tu sais, ça a commencé avec un projet avant de commencer avec une entreprise, ce OK. qui est généralement la chose qui n'est pas à faire. Pour toutes les personnes qui sont intéressées à se partir un studio de jeux vidéo, pensez à votre structure d'entreprise avant de penser à votre projet. Mais souvent, c'est l'inverse qui arrive parce qu'on est des passionnés. Ben oui. Puis généralement, on travaille sur des prototypes, puis ça crée des choses. Fait qu'on avait Struggling qui nous trottait dans la tête depuis un bout. On avait la scène indépendante qui nous trottait dans la tête depuis un bout aussi. Fait qu'on s'est dit, ben, gars, à la veille de finir l'école, en fait, on n'avait pas fini encore. Puis Ah, on vous s'est dit, étiez à l'école. Wow. oui, OK. on s'est dit, qu'est-ce qu'on a à perdre à part être exactement au même endroit quand on sera pas capable de se rendre. Puis finalement, on est 2 ans et demi plus tard. On a sorti notre premier jeu en août. Ouais, la moitié de l'équipe est en train de travailler sur un projet qui n'a pas été annoncé. OK. On va l'annoncer vraiment, vraiment bientôt. Ce soir? Genre, Non, non. Ah, non, c'est pas grave. malheureusement non. Je vais essayer. Mais Je vais essayer. Est-ce que c'était la première année que vous embarquiez dans la série Indie? dès la fondation de l'entreprise, en 2018, en septembre, on avait commencé. On avait déjà un prototype, puis on a fondé l'entreprise à ce moment-là. À cette année-là, on a appliqué pour la série Indie. On était vraiment, vraiment jeunes. Tu sais, ça faisait C'est sûr. 3 mois que la série existait, que le studio existait, qu'on a appliqué. On n'a pas été sélectionné dans les finalistes. L'année d'après, on a réessayé avec Struggling. Puis on avait été pris dans les finalistes cette fois-ci. Nice. On avait des belles annonces aussi à faire à ce moment-là, parce qu'on était un peu en silence radio pendant cette période-là, parce qu'on venait de signer avec notre publisher, puis il nous avait demandé spécifiquement de comment garder le jeu low profile. On avait même enlevé la page Team pour garder la surprise le plus possible, même si on l'avait déjà annoncé. Fait qu'il y avait, on pouvait comme partager. C'était la première fois qu'on pouvait partager des nouvelles avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a comme un huis clos de Ben oui, c'est sûr. confidentiel avec la série Indie. Fait que c'était le fun de pouvoir partager puis de voir la réaction des juges de comme on a notre publisher qui s'en vient, on a tel événement de marketing qui arrive. Ça faisait partie d'une expérience. On n'a pas gagné l'année passée, mais juste faire partie des 10 finalistes, c'est déjà Ben oui. très. C'est une super belle validation pour le studio puis le projet qu'on fait. Là. Donc, c'était un honneur pour nous de faire partie de l'événement. Puis cette année, c'est avec le nouveau projet qui n'a pas été encore annoncé qu'on a été sélectionné cette année. Fait qu'on est très, très excités de voir que ça va être quoi la Ben, réaction. en plus, c'est 2 années de suite au final là, que vous êtes sélectionné dans les finalistes. Fait que quelque part, il y a vraiment une appréciation puis une reconnaissance en fait du milieu puis des experts qui font partie justement des sélections de série Indie. Fait que c'est vraiment le fun pour vous autres. Là. Absolument. On a tout le temps été super bien reçus, spécifiquement au Québec. On s'est senti. On sent que c'est chaleureux l'industrie du jeu vidéo au Québec. Puis je suis pas le premier à le dire, puis je serai pas le dernier à le dire. Mais quand on a présenté notre jeu la première fois au Mega 2018, on a gagné le prix du public avec notre prototype tout cassé. Wow. Après ça, on a commencé à faire plus à l'international. On est allé à PAX, on est allé à GDC, on est allé au Mix à T3, qui est un co-événement un peu un side event du E3. OK. Après ça, Comic-Con, DreamHack, fait qu'on en a fait une coupe. Puis à tous les fois qu'on était au Québec, ça paraissait que le monde était super enthousiaste de voir ce qu'on faisait. Puis au Mega Mix de 2019 aussi, on a eu beaucoup, beaucoup de succès avec notre booth. Merci Alexis d'avoir été là. On vous souhaite vraiment bonne chance. J'espère, Merci. merde, en tout cas, tout ce qu'il faut dire. Et j'espère vraiment que j'ai hâte de voir justement les nouveaux projets de Chasing Rats parce que si vous aimez les choses qui sortent complètement de l'ordinaire, allez les follower, il faut aller leur donner du gros love. Puis sinon, je vais faire un petit salut à toute la gang du Indie Asylum qui sont peut-être ou pas dans le chat en ce moment. Je suis dans les bureaux en ce moment, j'espère que je fais des jaloux. C'est bien. Mais on partage les bureaux avec d'autres entreprises, puis c'est comme une grosse famille ensemble. Donc, salut à toutes mes collègues de compagnie sœurs. Nice. Ben, encore merci, Alexis. Puis à très bientôt. On va se recroiser, c'est sûr, puis on va se rejaser.